Le passage de Marc 8, 31-38 s'accorde en général avec celui de Matthieu 16, 24-28. Il y a simplement quelques légères différences entre eux. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc 8, 35. Ici, les mots « et de la bonne nouvelle ». La bonne nouvelle de l'évangile sont ajoutés. D'habitude, les gens supposent que ceci se rapporte à ceux qui prêchent l'évangile pour le Seigneur. Et ce n'est pas le cas. Si ceci était vrai, les prédicateurs ne seraient-ils pas les seuls qui auraient leur âme sauvée? Écoutez bien, ce qui est spécifié ici est simplement la bonne nouvelle, et non pas la prédication de la bonne nouvelle. Qu'est-ce donc la bonne nouvelle? Rien d'autre que l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc 1, 1. Le si grand salut dont il est parlé dans Hébreux 2, 3, 4, qui est conduire à la gloire beaucoup de fils, Hébreux 2, 10. Ceci n'est pas simplement l'évangile de la libération, par une sortie spirituelle de l'Égypte de ceux qui ont été esclaves du péché, mais le glorieux évangile de l'entrée spirituelle à Canaan. Perdre sa vie à cause de moi, Matthieu 16, 24, 28, c'est être contraint par amour. Perdre sa vie à cause de la bonne nouvelle, Marc 8, 31, 38, c'est être poussé par son propre avantage futur, lequel est à cause du royaume. Car quiconque aura honte de moi, de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, 8, 38. Ceci a trait à quelqu'un qui n'est pas disposé à perdre la vie de son âme. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans cette génération, ne veut pas souffrir pour le Seigneur et pour ses paroles. Dans cette génération adultère et pécheresse, il est nécessaire de perdre l'âme afin de témoigner des paroles du Seigneur. À moins qu'une personne ne soit réellement décidée à perdre son âme, elle ne pourra pas témoigner pour le Seigneur dans cette génération sans avoir honte. Beaucoup d'enfants de Dieu n'osent pas et ne sont jamais disposés à témoigner devant les hommes en faveur du Seigneur qui les a rachetés, parce qu'ils ont peur de se rendre ridicules et veulent sauver leur face. Ceci est conserver leur propre âme dans cette vie. Ces personnes souffriront sûrement des pertes dans le royaume. Aucune personne qui, dans cet âge, n'est disposée à perdre sa vie ne pourra voir la gloire du Seigneur dans l'âge à venir. Tous ceux qui régneront avec Christ dans le futur auront perdu leur âme aujourd'hui. Aucune personne qui, dans cet âge présent, perd son âme ne manquera de la gagner dans le prochain âge. Dans le passage de Luc 17, le mot vie et âme, il nous est dit à quel moment l'âme sera sauvée. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Luc 17, 34, 35. Ceci indique le temps de l'enlèvement. La différence ici est que l'un sera pris et l'autre laissé. Être pris signifie être enlevé au ciel. Je vous invite à lire Genèse 5, 24. Ainsi, la signification du verset 33 est claire. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Celui qui aura sauvé son âme dans cet âge sera laissé à la venue du Fils de l'homme, tandis que celui qui aura perdu son âme dans cet âge sera pris à la venue du Fils de l'homme. Il ne semble pas qu'il y ait une différence entre les deux personnes, ni dans le travail, ni dans l'endroit. Toutefois, à l'enlèvement, quelle immense différence. Un problème très sérieux est présenté ici. Si nous désirons être enlevés, voir le Seigneur et entrer dans le royaume, nous devons d'abord perdre notre âme dans cet âge. Pour l'amour du Seigneur, nous devons abandonner le monde, abandonner tout ce qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu, abandonner tout ce qui nous embarrasse et abandonner tout ce qui empêcherait nos cœurs de penser aux choses d'en haut. Si nous sommes comme la femme de Lot, essayant de préserver l'âme et n'étant pas décidés à abandonner quelque chose, nous ne serons pas pris et enlevés vers où le Seigneur nous ordonne d'être. Même si nous ne périssons pas dans Sodome et Gomorrhe avec les pécheurs, il se peut qu'il n'y ait pas de différence dans la vie éternelle. Mais il y aura une différence à l'enlèvement.